Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire le bilan du mois de juillet. J'espère pour vous que votre mois s'est bien passé. Donc là, je vais vous filmer le petit bilan. On va juste faire d'abord un petit point sur les épargnes. Parce que ça a quand même pas mal bougé. Donc déjà, on va commencer par mon classeur de mes épargnes. À long terme, donc au niveau de mon fonds d'urgence, j'ai eu besoin d'argent pour de l'argent que je devais au dentiste. Donc j'ai pris 70 € dans cette enveloppe. Donc il me reste seulement 10 € dans mon fonds d'urgence. Donc voilà, j'ai mis tous mes trackers à jour. Mais voilà, c'est pour ça qu'on va bien le renflouer. Et là, ça devient vraiment ma priorité absolue. Au niveau de la santé également, ça a bien bougé. J'avais 390 €. Il me reste 50 € dans cette enveloppe. Donc hop, j'ai également mis à jour nos trackers et mon faux billet. Voilà pour la santé. Au niveau des vacances, donc ça a juste un peu bougé parce que mon chéri a mis les 50 € qu'il devait mettre ce mois-ci. Donc on est à 600 € dans l'enveloppe vacances. Et vu que c'est de l'argent en commun, c'est pour ça que je peux pas, par exemple, pour moi c'est plus important la santé et le fonds d'urgence, mais je peux pas transférer de l'argent qui n'est pas qu'à moi. Au niveau de la voiture, ça a également bien bougé. Quand je vous ai dit que c'était à moi plein de dépenses, c'était le cas. J'ai eu besoin de 80 € pour faire le contrôle technique. En fait, c'était exactement 75, mais j'ai gardé 5 € en pièces. Donc, il me reste plus que 20 € dans mon enveloppe voiture. Donc, ça a bien bougé. Mais vu qu'il va y avoir la vente de la voiture dont j'ai dû faire le contrôle technique, je vais pouvoir remettre l'argent dedans dès que j'aurai vendu la voiture. Hop, pour mon projet, l'épilation définitive, ça n'a pas bougé. Je suis toujours à 220 €. La retraite, ça n'a pas bougé. Je suis à 80 €. Ensuite, pour mes épargnes à court terme, pour la maison, ça n'a pas bougé. J'ai bien lu le commentaire de l'un d'entre vous qui m'a dit qu'il manquait un vase qui n'était pas colorié. Donc, c'est chose faite. Le 6e vase est bien colorié. Au niveau de mon enveloppe mode, bah, c'était les soldes tout le mois. J'ai fait quelques achats. Donc, les 160 € sont partis. Voilà, il n'y a plus rien. On reprend cette enveloppe à 0. Au niveau de l'enveloppe week-end, par contre, elle, je ne l'ai pas du tout touchée. C'est-à-dire les 200 € que j'avais mis de côté pour juillet et août. Je les ai toujours. Donc, je sais que ça va me servir un peu pour août. Surtout que là, on a 15 jours de repos avec mon chéri. On va faire 2-3 trucs. Mais voilà, je suis vraiment contente de ne pas y avoir touché au mois de juillet. Au niveau des anniversaires, ça n'a pas bougé. Je suis toujours à 30 €. Et Noël, ça n'a pas bougé. Je suis toujours à 220 €. Donc, voilà le petit point sur mes épargnes. On va maintenant vider les enveloppes du porte-monnaie. Donc, comme vous avez l'habitude, c'est toujours mon mot terme. Alors ça, je l'enlève. Je ne suis plus avec les trackers. Donc, on commence par l'enveloppe course. Alors, vous verrez pas beaucoup d'économies cette semaine, mais c'est pas bien grave. Enveloppe course, j'ai sauvé de la monnaie. Hop. Donc là, c'est la fin du mois. On vide absolument tout. Alors, la pièce de 5 centimes, je la mets de côté. 51,50 €. 2 €. Voilà. 2 € en pièces. Ensuite, l'enveloppe d'hiver. Il me reste les 10 €. L'enveloppe loisir, les 20 € qui me restaient sont partis. Je suis allée manger une crêpe avec une copine. J'ai mangé une glace avec mon chéri. Enfin, voilà, c'est parti là-dedans. Au niveau de mon enveloppe perso, donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait les magasins. Hop, donc j'utilise en priorité mon enveloppe, mes 10 €, on va pas bien loin. Donc il me reste 25 centimes. L'enveloppe imprévue, il me reste mes 10 €. L'enveloppe santé, il ne me restait rien depuis ma séance au kinésiologue. Et l'enveloppe beauté, j'en ai été servie un petit peu en début de mois, mais pas depuis, donc il me reste 8 €. Voilà pour ça. Je vais mettre mes pièces en cuivre dans ma petite pochette qui est bien pleine. Je vous avoue que j'arrive pas... Oh, il y a une pièce... Attendez, hop. Il y a une pièce de 10 centimes. Mais voilà, là, il y a quand même pas mal de pièces en cuivre. Il va falloir que je puisse les liquider. Et un jeton pour laver la voiture. Donc voilà, le porte-monnaie est vide, mais on n'a pas fini d'enlever l'argent du mois.
Parce que à savoir que je budgétise tous mes mois sur 5 semaines. Sauf que bah, comme là c'était un mois à 4 semaines, il me reste une semaine que j'ai pas utilisée. Donc il me reste dans l'argent du mois, ce qui me permet d'avoir un peu plus d'épargne à la fin du mois. Et donc normalement je dois avoir 80 euros de 4, 5, 6, 7, 8. Donc 80 euros qui s'ajoutent. Donc c'est de l'argent que je place dès le début de mois en fait. Et quand je fais que 4 semaines, je sais que j'aurai 80 euros à utiliser. Ou si jamais je fais un gros plein de courses, bah, je peux me servir de cet argent-là. Donc on a dit 80, 100 euros, 105, 107, 108, 109, 110 euros et 30 centimes. Très très belle semaine. Mais surtout grâce aux 80 euros. Hein. Donc hop, je vais juste prendre ma feuille parce que j'ai oublié de la sortir. Donc voilà ma feuille récapitulative du mois de juillet et je vais juste écrire le montant total. Donc soit 110 euros et je sais plus combien de centimes. 2, 10, 30. Donc 110 euros et 30 centimes. Donc très belle économie. Donc on va placer tout ça. Hein. On va pas se gêner. Alors je vais juste chercher les 2 trucs qui me manquent. Donc voilà, je suis allée chercher mon classeur de mes défis, qui va dans le bon sens, et ma calculatrice. Donc, quand même, une très belle économie. Hop, les pièces, on va juste les mettre de côté. Hop. Voilà. Alors, comme chaque semaine, je commence par mon défi 1000 euros en mettant 10 euros. Donc, hop, je prends un billet de 10. Donc là, hop, je recoche une case. Donc 290 plus 10, ça fait 300. Si tout va bien. Donc à savoir que cet argent du challenge 1000 euros, ça va aller dans mon fonds d'urgence. Voilà, j'ai décidé, vu que j'ai du mal à l'augmenter, ça va tout partir dans le fonds d'urgence. Donc là, je rajoute 10, ça veut dire que j'aurais rajouté 40 euros. Donc j'efface tout. Donc voilà, les mois à 5 semaines, je mets 50 euros, mais donc là, plus 40. Ça nous fait donc 300 euros. Et à la fin du mois, j'aime bien compter combien j'ai dans mon enveloppe. Alors là, j'ai converti pas mal de billets de 50. Donc on est censé être à 300, 50, 100, 150, 200, 250, 1, 2, 3, 4, 5, 300. Pourquoi je mets beaucoup de billets de 50 dans ce défi-là? Parce que au moins, ça prend pas trop de place. Voilà pour ce défi. Ensuite, défi 5 euros. Donc, je vais mettre un billet. Vu que j'en ai eu un ce mois-ci. Et j'ai enfin trouvé le trombone pour mettre mes liasses de 5. Donc, voilà, c'est chose faite. Donc, hop, plus 5 euros. Alors, je vais tout de suite le cocher à l'arrière. Ce qui nous fait 140 euros. Donc là, hop. On a dit qu'on était à 140 euros ce mois-ci. Et donc, je fais 140 moins 115. On a mis 25 euros dans le défi 5 euros. Donc, c'est franchement cool. Pièce de 2, j'en ai une, et ben je vais la mettre. Tout simplement. Ah, j'avais pas vu que ça avait tout transféré là.
Ah, après, il fait très chaud en ce moment. Donc, est-ce que ça aurait pas transféré à cause de la chaleur? Bon, bah, c'est pas bien grave. Donc, je vais mettre la pièce de 2. Hop, je prends mon souvenir. Et donc, on est censé être à 30, 32, 34, 36, 20, 30, 32, 33, 36. Parfait. Je suis un peu deg, je vous avoue. Mais bon, c'est pas bien grave. Challenge 1 €. Bah, j'ai 2 pièces, on va les mettre. Donc là, on est censé être à 24. 2 billets de 10 et 4 pièces. On est OK. Ouais, j'aime bien faire un petit récapitulatif à la fin. Je suis désolée si vous n'avez pas vu jusqu'à présent. Mais au moins, ça me permet d'être au clair, au moins à la fin du mois. Donc, le mois de juillet, on l'avait complété. On est à 120 €. On l'avait compté ensemble. Il n'y a pas besoin de regarder. Alors, défi papa, il faudra que je regarde. Défi 2023, on avait mis les 23 €. Donc là, hop. Je vais juste faire ça un peu au propre. C'est-à-dire comme les autres mois. Donc, hop. Je fais le calcul de 23 fois 7. On est à 161 €. Et donc là, hop. Juillet, je garde qu'une seule ligne. Donc plus 23 parce que de toute façon, le montant, il ne change pas. Et ça nous fait donc 161 €. Voilà. Du coup, il me reste quand même pas mal d'argent. Vu que j'ai mis que 10 € je crois. Donc 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me reste 90 €. Je vais mettre un peu dans le défi d'or. Dans le défi papa. Alors, à savoir que j'ai 154 €. Déjà, je vais voir s'il y a des pièces que je peux échanger contre des billets. Je suis pas sûre. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Non, j'ai 9 € en pièces. Parce que j'ai des billets de 5 que j'ai pas échangés. Donc, hop, je peux pas changer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'il me reste quoi? Il me reste 5, 10... En fait, je regarde celles que j'ai pas cochées au moins une fois, au moins 2 fois. Donc, il me reste 2, 3, 5. Je voulais mettre 20 € de base, donc on va mettre 20 €. Et je vais juste cocher donc 5, 10, 15. Et soit je recoche une 5. Et je vais recocher une 5. Voilà. Hop. Donc 154 plus 20, ça fait 174. Et donc là, j'avais mis 13 plus 20. On est d'accord que ça fait plus 33. Et donc 161 moins... Alors, 174 moins 141. Ça fait bien 33 € mis ce mois-ci. Donc 174 €. Donc je suis pas du tout à la moitié hein, parce que du coup 510 divisé par 2, je devrais être à 255. Donc j'y suis pas. Mais ça va avancer. Ça va avancer. Déjà j'ai mis 20 € cette semaine. Hop. Savoir qu'il y a des mots que je pouvais pas du tout mettre dans ce défi là. Donc où j'ai mis soit 0. Là 33 € c'est la deuxième plus grosse somme que j'ai mis. Entre 55 et 20. Donc je suis quand même assez contente. Alors là j'ai plein de pièces. J'aime pas trop mais bon. Il n'y a pas trop le choix. Et le... Ah oui. Oula. Alors ça vous voyez clairement. Je
suis un peu dégoûtée. Mais ça, c'est la chaleur qui a fait tout transpercer. Je suis dégoûtée. Mais bon, pas le choix. Hein. Pas le choix. Tant pis. Et donc, le défi d'or, je vais mettre donc les pièces qui me restent là. À savoir que j'ai 51 €, 1,30 € que je mets dans la petite boîte. Hop, je coche 1,30 €. Donc si je fais 39,3 plus 1,30 €, ça me fait 40,60 €. Donc 40,60 € moins les 34,40 €, ça nous fait 6,20 € mis ce mois-ci. Et donc à l'arrière, je vais additionner toutes les petites cases, donc 2 plus 1,7 plus 1,5 plus 1,3 plus 2 plus 1,7 plus 1,5 plus 1,3 plus 1,2. Ça nous fait 7,70 €. J'efface toutes mes petites croix. Moins les 4,30 € pour remonter au maximum. Il me reste 3,40 €. Voilà, la première colonne est bientôt cochée. À savoir que moi, je mets vraiment mes petites pièces dans ce défi-là. Donc forcément, ça augmente pas aussi vite que les gens qui mettent des pièces de 1 et de 2 €. Hein. Hop. Donc voilà pour mes défis. Et maintenant, du coup, j'ai décidé de placer le reste qui me reste dans mon épargne. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 70 €. J'ai pas du tout réfléchi à comment j'allais les placer. Ça, c'est drôle à chaque fois. Donc, je place toujours tout en court terme. Sauf peut-être si je vais placer un truc en long terme. Dans projet pour l'épilation définitive. Donc, on a dit que j'avais 70. Je vais placer 20 €. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 50 € comme ça. Donc, je mets 20 € dans l'épilation définitive. Donc, certes, je mets beaucoup d'argent dans cette enveloppe, mais c'est une enveloppe qui va me coûter très cher. Et je préfère pas mal anticiper. D'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous. J'ai toujours pas commencé à le prendre. Et donc, vu qu'on est à 240 €, il faut que je recolorie une petite tête de dame dans les cheveux de la tête. Hop. Donc 240, juste je recompte. 101, 2, 3, 4, 5, 200 et 40. C'est bon. Voilà pour ça. Et du coup, hop. Les 50 € qui me restent, je vais mettre en court terme. Je vais pas mettre dans maison, j'ai déjà 60 €, c'est déjà pas mal. Je vais mettre dans mode, ça c'est sûr. Et ben je vais tout mettre dans moi. Voilà, vu que c'est de l'argent que moi j'ai épargné, et ben je vais me le mettre dans mon enveloppe. Donc soit 40 €, 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je mettrai tout au propre parce que franchement, il y en a un peu partout. Ça prend 50 lignes pour avoir 50 € dans l'enveloppe. Alors, hop, je rajoute juste le 5.
Et là, c'est des sacs de shopping. Alors, ça fait 20 €. 40 €. Et je vais colorier la moitié d'un des sacs pour faire les 50 €. Que je vais vraiment essayer de ne pas dépenser ce mois-ci. Mais vous voyez, si jamais je veux du loisir, en fait, je me suis... Enfin voilà, j'ai mis 50 €. Donc voilà, pour moi, le bilan du mois est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors, je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de vous filmer du coup le récapitulatif du mois de juillet. Donc là, pour cette semaine, on a mis 70 € en épargne, 39 € en défi et 1,30 € en centimes, ce qui nous fait 110,30 €. Et j'ai tout calculé comme d'habitude, donc tout ce que j'ai mis en épargne, tout en défi, tout en centimes. Et au total, ça me fait 650,20 € placés ce mois-ci. Donc c'est vraiment un très bon mois. Je vais juste le rajouter sur ma feuille. Donc on a dit 650,20 €. Donc vraiment, vous voyez que c'est un des super mois que j'ai fait depuis que j'ai l'appartement. Donc je suis hyper méga contente, même si j'avais l'impression d'avoir énormément dépensé. Au final, je m'y retrouve plutôt pas trop mal. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!